Alors bonjour et bienvenue à tous, hein. Ici mon premier tuto sur la chaîne The Travelscraft, hein. Je suis sur mon serveur en même temps, hein. Bon, il n'est pas qu'à moi. Je vais vous présenter un petit tuto pour faire une porte à code sur tuto sur de la redstone, hein. Voilà, alors on va arriver dans mon labo, enfin qui est pas fini, hein. Voilà. Oh, joli lag, excusez-moi. Alors ça sera une porte comme ça. Avec on pourra rajouter des codes autant qu'on veut, hein. Alors j'ai pas une grande mémoire. Alors j'ai mis des cubes là. Cubes différents là où il y avait la porte à code, hein. Cette vidéo elle sera sûrement en plusieurs parties. Voilà, alors on appuie sur le bouton, la porte s'ouvre. Sauf que si on rentre une mauvaise combinaison, la porte ne s'ouvrira pas. Même si j'abaisse tous les leviers. Parce que beaucoup de monde peuvent penser, oh oui c'est simple. Voilà, il n'y a qu'une porte E à mettre. Et puis voilà, comme ça. Et non, parce que si on abaisse tous les leviers, la porte s'ouvre d'habitude. Mais là, elle s'ouvrira pas. Alors, je vais vous montrer le système en global, hein. Je cheat, hein, c'est normal. C'est mon cas, hein, j'aime bien cheater. Voilà. Alors, le système qui est pas si complexe que ça, hein. Il est pas si complexe que ça. Alors, bonjour, me revoilà après une petite ellipse. J'ai tout détruit, hein, si vous pouvez le remarquer. Vous pouvez aussi remarquer que j'ai pas fait ça si compact que ça, hein. Ben oui, j'ai voulu juste faire ça pour que vous puissiez bien voir et pas tout confondre. J'ai fait comme ça, hein. Si vous voulez mettre plus de chiffres, vous pourrez mettre autant que vous voulez, une fois que vous aurez compris le principe. Alors je vais laisser quelques secondes là que vous puissiez bien repérer comment il faut placer les leviers. Faut pas juste coller les leviers, hein, l'un à l'autre ou à la porte, ni le bouton là. Voilà. Alors ensuite on va passer derrière et on va commencer. Alors c'est surtout sur le principe des portes E et des inverseurs. Si vous connaissez bien les portes E, ça va être facile. On va déjà commencer à faire des lignes. Alors juste avant, hein, moi je fais mes lignes et pendant ce temps je vais vous expliquer. Faudrait essayer de prévoir les nombres, les chiffres que vous voulez, hein. Après moi j'ai fait un étage comme j'ai fait derrière moi. Mais on n'est pas obligé, hein. C'est pas parce que moi j'ai fait, après vous pouvez faire tout sur un étage. Sur l'ancien serveur, l'ancienne map, j'avais fait que sur un étage, hein. C'était pas, voilà. Bon, ensuite, voilà, vous avez fait vos lignes, hein. Là, tout se passe bien. Ensuite, on va les lignes qui montent. Moi, j'ai décidé que ça serait les lignes des leviers des blocs là où j'ai fait mon code. Donc là où les leviers doivent être abaissés pour que ça puisse marcher. Voilà. Alors, je les ai fait monter, hein, parce que j'avais envie. C'est tout simple. Il n'y a pas de raison, j'avais envie. Alors, je sais que sur certains, hein, ça peut être ennuyant, les vidéos, voilà. Mais c'est pas grave. Dans ce cas-là, ils regardent pas. Oulala, mais j'ai plein de lag là, c'est pas normal. Pardon hein, pour ces lags, je sais pas ce qui m'arrive. Alors, on va passer un petit répéteur. Oh non, il n'y a même pas besoin. Voilà. Voilà, alors c'est sur le principe d'une porte E. Alors une porte E, je rappelle, ça se constitue de 3 blocs. 1, 2, 3. De 3 torches de redstone. 1, 2 et 3. Et d'un morceau de redstone. Voilà. C'est des conditions, hein. Alors si vous connaissez pas, je vais vous expliquer. Vite fait, hein. La condition, c'est que il faut que les deux torches là soient éteintes pour que celle-là soit allumée. C'est-à-dire qu'il faut que les deux torches là reçoivent du courant pour pouvoir que celle-là soit allumée.
c'est des conditions. Alors là, j'ai peut-être fait une bêtise. Bon, c'est pas grave, je vais me rattraper, hein. Je vais me rattraper. Voilà. Je vais quand même mettre un repeater, si ça vous dérange pas. Je le mettrai en haut. À moins que j'atteigne le bas. Moi, je suis trop bon. Voilà. Je rejoins ici. Ah, et oui, il faut que ça soit... il faut que ça arrive comme ça, sinon ça marche pas. Voilà, et si vous regardez bien, la condition là sont remplies. Du coup, cette torche là, elle s'allume. Donc, hop, on va faire pareil là-bas. Pour, là. On va la mettre là. Hop. Alors, 3 blocs. Ah, ça me saoule là, c'est lag. 3 torches de redstone. Hop là. Hop, et il ressort là. Alors, c'est là. On va arriver là. Voilà. Et là, allumé. Alors, je l'ai fait là. Alors, on va le faire descendre là. Hein. Voilà. Alors, on a fait déjà les boutons qu'on souhaitait le code. Voilà. Vous voyez, quand je tape le code, ben, ça s'allume. Seulement, pour le moment, si j'abaisse tous les leviers, la porte s'ouvrira quand même. Et c'est pas ce qu'on veut, sinon ça serait trop simple. Du coup, on va faire une chose. On va relier tous les fils de redstone des codes des leviers qui sont pas valides. On va les relier ensemble. Hop. Putain, j'ai plein de lag là. Pardon pour les mots, hein, mais c'est vrai que c'est saoulant. Alors, hop. On va quand même mettre un petit repeater. On va mettre des repeaters comme ça, on est sûr que le courant arrive bien. Hop, hop. Voilà. Voilà. Un petit repeater ici. Et c'est bon. Et là, on va refaire une porte E. Sauf que avant de faire la porte E, on va mettre un inverseur pour que le courant là, voilà, celui-là, celui qui va sortir soit allumé, comme ça, pardon si j'ai dû faire du bruit dans le micro là, je sais pas pourquoi. Comme ça, ça fera sur le principe d'une porte E, comme ça, si le courant là est allumé, celui-là sera éteint. C'est le principe d'un inverseur. Pour les noobs, hein, c'est seulement pour les noobs ça. On va le relier comme ça. Oh là 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 là. C'est le soir, hein, pardonnez-moi. Hop, hop. Non. Ouh là 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 là. Ouh là là. Ah bah voilà, quand même. Alors, on va faire notre porte E. La sortie. Les deux entrées. Alors, il faut pas oublier de mettre, hein, parce que ici, là, sinon le courant il est tout le temps allumé. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, si j'abaisse tous les leviers, ici, ça sera éteint. De plus, je voudrais qu'il faudrait appuyer sur un bouton. Parce que sinon, on a fait plein de combinaisons. Oh, tiens, la porte elle s'ouvre, c'est fini. Donc non, on met un bouton. Donc on refait une porte E. Alors on refait une porte E. Hop. Ouais. Voilà. Oh non, je vais pas la faire comme ça. Je vais me compliquer la vie.
Ou pas, je sais pas, on verra. Voilà. Voilà, et là c'est ce qu'on relira prochainement. Ah là, je crois que je vais fail. Eh oui, j'ai fail. Qu'est-ce que vous voulez? C'est moi ça, hein. Excusez-moi, hein, c'est ennuyant, je sais, hein, mais bon. C'est ma première vidéo, hein, je le rappelle. Essayez de pas trop me déshonorer, de me saquer, s'il vous plaît. Oh là là, je lag. Je sais pas si vous le verrez, mais moi je le vois. Et je lag fortement. Voilà. Bon, si vous remarquez, hein, la torche là, la redstone là, elle ne s'allume plus. Parce que la condition là n'est pas remplie. Et alors là, j'ai creusé un trou, hein, qui va sous ma porte. Et par contre, si je mettrais juste le câble de redstone là, qui relierait, la porte ne s'ouvrirait pas. Du coup, je mets un inverseur. Voilà, je fais monter le courant. Et voilà. Donc là, ça arrive, slack, le courant, il monte. Et la porte s'ouvrira. Voilà. Ensuite, vous voyez, normalement, là, c'est fini. C'est pas plus simple que, pas plus dur que ça, hein. J'allais dire plus simple, mais non. En fait, si, c'est simple. Vous appuyez sur le bouton, la porte, elle s'ouvre. Et ce qui est pas mal aussi, hein, je tiens à le préciser, ben, c'est que vous pouvez pas faire qu'une porte à code. Mais vous pouvez faire des pistons, parce que la redstone, elle sort là. Elle sort là, vous mettez des repeaters, pour comme ça le truc il reste bien, le courant il reste bien. Et mais vous pouvez faire, ah ben tiens, je vais même vous faire une démonstration. Voilà. Hop. Le piston, voilà. Après on peut faire des boutons, hein. Je pourrais essayer de faire avec des boutons. C'est pas garanti. J'ai déjà essayé, mais les portes RS Norwich, c'est pas ce que j'arrive le mieux. Donc on va vite se dépêcher. On appuie sur le bouton, on va voir le piston. Voilà. Donc vous voyez, on peut faire plein de trucs. En revanche, maintenant, hop, voilà, j'ai abaissé n'importe quel autre levier, hein. Ça marchera. Voilà. Et la porte ne s'ouvre plus. Si vous le remarquez, elle s'ouvre plus. J'ai beau essayer plein de combinaisons, ça ne s'ouvrira plus. Parce que les conditions, rien qu'à partir de là, ce n'est plus rempli. Alors sur ce, je vais vous laisser, hein.